Continuons cette réflexion à travers le livre d'Ésaïe en relevant les caractéristiques particulières qui peuvent être une aide pour notre marche chrétienne. Car la parole de Dieu nous donne des éléments afin que nous les méditions et qu'ils renouvellent notre intelligence, transforment nos cœurs et soient une réalité dans nos vies. Nous avons vu la dernière fois la condition du peuple d'Israël au temps d'Ésaïe. Ils étaient rebelles, Dieu les avait élevés et nourris, il leur avait fait traverser le désert jusqu'à une terre d'abondance et il leur a donné une situation privilégiée, mais ils ont choisi la désobéissance et la rébellion. Nous avions fait le parallèle avec nos jeunes qui entendent l'évangile, grandissent dans des foyers chrétiens, dans des contextes privilégiés, qui sont au pied de la vérité et pour qui nous espérions qu'ils ne se rebellent pas, mais qu'ils deviennent tous à la fois véritables en Christ. Et enfin, nous avions parlé de l'ingratitude et du manque de considération du peuple envers Dieu par leur manque d'intelligence et de discernement. Continuons aujourd'hui avec le chapitre 1 au verset 4 cette fois. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. On peut voir que le mépris est réel. Les Écritures nous disent qu'ils ont abandonné l'Éternel et ils ont préféré la voie de la rébellion. Ils ont choisi de faire les choses selon leur propre volonté, leur propre voie, et ils ont provoqué cette séparation d'avec le Dieu vivant. Ça fait écho au psaume 2 où il est écrit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Là, les hommes désirent se rebeller en se libérant de la bonne main de Dieu et en vivant selon leurs propres convictions. Et pourquoi le faisait-il? Eh bien, par dépravation. Regardez ce qui est dit ensuite, revenons à notre texte au verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Ce passage nous montre la réalité de ce que l'on peut voir dans l'anthropologie biblique. Quand je parle d'anthropologie, je parle de l'étude de l'homme. Anthropologie, ça vient du grec anthropos, qui signifie l'homme, l'être humain, et du grec logos, la science ou l'étude. Donc ici, c'est le fait d'étudier l'homme, l'être humain. Et qu'est-ce qu'on apprend au sujet du peuple d'Israël et même de l'homme en général? Que la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. L'homme est par nature dans un mauvais état, l'homme étant rebelle contre Dieu. Ils se sont donc éloignés, ils ne veulent pas de Dieu, ils ont un cœur endurci, des désirs tournés vers le mal, plein d'amertume, et c'est ce que l'on appelle souvent le péché originel qui est présent depuis la chute. Nous naissons tous dans cette condition, inclinés vers le mal, rebelles à Dieu. Personne ne naît sans ce mal, c'est une réalité de la condition humaine. Alors concrètement, si on vous demande quelle est la condition de l'homme, eh bien vous pouvez répondre qu'il est pécheur, que cela implique qu'il y a dans son cœur une tendance au mal. Il est né ainsi, c'est sa nature. C'est pour ça qu'on voit des choses horribles, que certaines personnes font des choses véritablement terribles. Et c'est aussi pour cette raison que vous-même, si vous ne faites pas des choses aussi terribles que l'on peut voir à la télévision, vous vous retrouvez parfois à être surpris de vos propres pensées. Et vous vous dites, mais comment est-ce que j'ai pu penser ça? Comprenez que ce sont les conséquences de la chute. C'est bien réel, c'est une des conséquences. Et notre âme est morte par le péché et la rébellion. Et ici, nous voyons, avec le peuple d'Israël, que c'est la condition en fait de tous les êtres humains. Nous sommes corrompus, nous sommes tous rebelles à Dieu, nous ne voulons pas nous soumettre à lui, mais nous voulons choisir nos propres voies et nos propres raisonnements. On peut voir davantage de cette condition humaine dans les versets suivants. Nous avions vu le verset 4, regardons à nouveau le verset 5 puis le verset 6. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Ce mal, cet état, ces plaies, cette maladie n'ont pu être bandées, pansées, adoucies, guéries. Il en serait toujours ainsi s'il n'y avait pas eu le Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur Jésus. Ce que ça signifie, c'est que la seule chose qui pouvait les guérir, les soigner, était la chose même qu'ils rejetaient. La corruption, c'est le résultat de cette séparation avec la source de vie, et ils étaient rebelles à Dieu, l'unique source de leur guérison. Et il en est de même aujourd'hui. Dieu est le seul qui peut libérer de cette condition de l'esclavage du péché dans laquelle on se trouve. Et c'est par Christ, par son salut, par son œuvre parfaite. Car l'homme, par nature, ne désire pas ce qui est véritablement saint, pur, parfait et bon. Il est rebelle à celui qui veut le délivrer et le ramener, le racheter de cet état.
Au lieu d'embrasser Christ, son salut, son œuvre par la foi, ils la rejettent, alors que seulement en lui se trouve l'espérance et le salut. Et c'est ce que dénonce Ésaïe dans son livre, cette rébellion envers celui qui sauve. Que Dieu nous donne d'avoir la compréhension nécessaire pour le salut et que nous puissions embrasser l'évangile de Christ qui nous offre la libération. Prions. Seigneur, merci. Puissions-nous comprendre notre condition réelle comme celle qu'avait le peuple d'Israël, notre rébellion, comme tu le montres à travers les Écritures. Permets-nous aussi de voir que nous ne devons pas rejeter le seul qui peut nous sauver, nous libérer, nous donner la vie, nous donner un cœur nouveau et de nouveaux désirs, le Seigneur Jésus. Illumine nos cœurs afin que nous venions à lui pour l'espérance du salut et que nous soyons libérés de la corruption de l'âme. En son nom nous prions. Amen.